Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Pas trop dur, petit tonnerre? Non, mais le chemin est long. Tout ça pour chercher de la pierre. Courage! Notre tribu a besoin de ces pierres noires. Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèches. Je commence à comprendre pourquoi Graine de Bison n'a pas voulu venir. Le vent peut devenir glacial à cette altitude. Mais je ne regrette pas. Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux. Nous pourrons peut-être faire leur connaissance. Nous y sommes. La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne. Arrêtons-nous ici. Contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent. Corbeau hardi, écureuil pressé, dressez 2 abris pour la nuit. Yakari, il nous faut du bois pour le feu. Je m'en occupe, père. Attends-moi ici. Tu as suffisamment marché aujourd'hui. Merci, Yakari. Reprends des forces. Je serai vite de retour. Tiens. Cette forme de sabot. Oui, c'est sûrement un wapiti. Il ne faudrait pas que je me perde. Ce bruit, on dirait des branches qui cassent. Oh! Grand wapiti! Attends! Tu vois, petit homme, Que s'est-il passé? ceux-là se sont affrontés trop longtemps. C'est la saison des combats entre les wapitis. Il y a des lunes et des lunes, leurs ramures se sont entremêlées et ils n'ont pas pu se libérer. Où va-t-il? Il retourne se battre contre un jeune mâle de son âge. Ils s'affrontent dans la clairière. Pourquoi se battent-ils? Suis-moi. Yakari est bien long à ramasser son bois. Ne t'inquiète pas, regarde droit. Ton fils est débrouillard. La tempête va se lever. Il ferait bien de revenir. Des loups. Qu'ils sont beaux! C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent. Incroyable! C'était donc ça le bruit que j'entendais. Le choc de leur bois. Eh mais, mon bois? Je dois retourner auprès des miens! Ah! Attrape mes bois. Tu arriveras à le distancer? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau. Comment t'appelles-tu? Yakari! Quelle tempête! Je ne vois rien! Accroche-toi, je verrai pour 2. Il est toujours là? On finira par s'en débarrasser, ne t'inquiète pas.
vais-je retrouver le chemin du bivouac? Petit tonnerre? Que me veux-tu, petit cheval? Toi aussi, tu t'inquiètes? Tu voudrais que je te suive, on dirait. Tu es un bon pisteur, petit tonnerre. Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yakari avant qu'il neige. Sinon, nous perdrons sa trace. Nous nous éloignons de plus en plus, grand Wapiti. Et il fait très froid. Fais-moi confiance, Yakari. Je connais un abri sûr où tu pourras attendre la fin de la tempête. Je me sens mieux. C'est bizarre. Je n'ai plus froid du tout. Oh, comme c'est beau. Mais qu'est-ce que... mais... C'est de l'eau chaude. Alors, c'est beau, non? Je regrette de ne pas partager ce moment avec Petit Tonnerre. On l'a cherché toute la nuit. Aucune trace de Yakari. Aucune. J'espère qu'il a trouvé un abri. Mais où chercher? Petit tonnerre? Tu as une piste? Ya! Oh non! Les loups, ils ne sont pas très loin. Éloignons-nous, Yakari. Allez! Allez, petit tonnerre! Je crois qu'on s'est suffisamment éloigné des loups. Nous pouvons faire une pause si tu veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver Petit Tonnerre et mon... Hein? Petit Tonnerre! Père! Oh! Oh, les loups! Yakari, sauve-toi! Je les retiens! Grimpe! Suis-moi, Yakari. Non, père, ne les tue pas! Il faut suivre le grand Wapiti! Écarte-toi de ce Wapiti, Yakari! Les loups vont s'en prendre à lui! Fais-lui confiance, père! C'est lui qui m'a sauvé la vie! C'est à toi que je fais confiance, mon fils! Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti? Il se rapproche! Ne t'arrête pas! Regarde-les. Père, c'est incroyable! Les loups redoutent quelque chose. Ils hésitent. Attention à celui-ci! Heureusement que j'ai des sabots. Pauvre loup! On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes. Quel phénomène étrange. Ils abandonnent. Ça y est, nous sommes sauvés, Yakari. C'est grâce au Wapiti. Il connaît ce territoire. Non, c'est grâce à toi, mon fils. À ta connaissance des animaux et à l'étrange faculté que tu as de les comprendre. Allez, va le rejoindre. On dirait qu'il t'attend. Tu m'as sauvé 2 fois, grand Wapiti. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Yakari. J'espère que tu reviendras me voir un jour. Yakari, viens voir. Je crois comprendre. Le sol est très chaud ici.
C'est pour cela que la neige a fondu. Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter. Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs, et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche. Sous nos mocassins, il y a du feu. Oui, Yakari. Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante. J'aimerais bien le voir, ce feu. Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre, et cela peut être très dangereux, Yakari. Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes. Les pierres noires que nous sommes venus chercher. Tu peux la prendre, Yakari. Elle a refroidi. Il y en a un grand nombre. Et voilà. Je me couche sur un lit de feu. Petit tonnerre, Yakari, vous m'avez manqué. C'est pour toi, Arc-en-Ciel. Une de ces pierres que nous avons trouvées, elle vient de loin, du fond de la terre. Oh, merci Yakari, elle est très belle. Alors, tu n'as pas eu trop froid? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut. Non, j'ai eu plutôt chaud. Très chaud même. La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Prêt, graine de bison? À l'envers! À moi! Voilà! Et maintenant, les yeux bandés! D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'Argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'Argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu.
Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graines de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papouses? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, flèche d'argent. Tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt. Lâchez les perches! Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. Et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Parfois, je le plains, ce pauvre Graine de Bison. Eh, vous montez à cheval comme vous dressez les tipis, les papouses? Non, flèche d'argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya. Il est agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile. Hé, flèche d'argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouses. Du quartz. Pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûr que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, flèche d'argent. Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour deux papouses. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu le veux bien, petit tonnerre. Les deux papouses vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé, Attention, Yakari, les pierres bougent. On est les premiers. moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya, ya! Flèche d'argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'argent! Mais arrête de crier! On a gagné, flèche d'argent! Ouais! Oh non! Ya! Graine de bison, arrête de crier! Yakari, est-ce que ça va? Les papouses! Allez, ya!
Est-ce que vous êtes blessé? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège. Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut. On est pris au piège. Je sais. On peut appeler au secours d'ici. Non, pas de cri. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute. Mais non, ça va aller. Oh! Flèche d'argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi, et... voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. Hein? À force de vous traiter de petit papouze, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée. C'est bon. Nous en avons assez. Hop, ouais. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, flèche d'argent! C'est un cadeau de flèche d'argent. Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les
les animaux de la prairie. Yakari, Yakari. Mais quel est tout ce bruit dehors? C'est incroyable! Ces oiseaux sont tellement nombreux qu'ils nous cachent le soleil! Il fait encore nuit. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant d'oiseaux. Et notre soleil? C'est une malédiction. Il n'y a aucun danger. C'est un tour des mauvais esprits. Et si le soleil ne revenait plus jamais? Allez vite, venez. Partons d'ici, fouillons cet endroit. Calmez-vous et écoutez-moi. Nous n'avons aucune raison de quitter le camp maintenant. Soyez sans crainte. Ce ne sont que des oiseaux. Mais celui qui sait, ne sont-ils pas une menace pour nous les Sioux? Je connais ce phénomène. Ces oiseaux ne font que passer. Nous devons patienter. Combien de temps celui qui sait? Cela peut durer longtemps. Hein? Quoi? Longtemps sans soleil, ce n'est pas possible. Le soleil reviendra vite. Mais les oiseaux, qui sait combien de temps ils resteront? Où allez-vous comme cela? Nous allons poser des pièges à oiseaux. Avec nos collets dispersés un peu partout en forêt, nous ferons les réserves de gibier dont la tribu a besoin. Oh, c'est le matin. Ah, non, pas encore. Le ciel est dégagé maintenant, c'est déjà ça. Ne sois pas si nerveux, petit tonnerre. Je sais, tous ces oiseaux, c'est étrange. Même si cela ne doit pas durer, c'est inquiétant. Leur présence dans la forêt pourrait gêner les autres animaux. Le meilleur moment de la journée. Oula, ouais, que c'est bon. Oh oui, oh, quelle belle journée. Rien ne pourrait la gâcher. Oh. Qui a fait ça? Oh. Ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bon quand on... Ah! Mais faut pas vous gêner. Il a encore progressé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce macabre? Oh, mais taisez-vous, vous autres! Laissez Grosbec chanter! Nous taire. Eh bien, Il n'a plus assez de force pour voler, et il n'ira pas loin dans cet état. ne pars pas, oiseau voyageur. Je m'appelle Yakari. Je ne te veux aucun mal.
Tu peux te reposer un instant. Merci, Yakari. C'est vrai que je suis épuisé. Cela fait des jours et des nuits que nous volons. Où allez-vous comme ça? Nous voyageons de territoire en territoire, là où nous trouvons à manger. Puis nous repartons. Alors vous voyagez tout le temps? Oui. Je comprends que cela soit fatigant. C'est notre vie de voyageur. Merci, Yakari. Tu viens de me donner les seules choses dont nous avons besoin. Une pause et de l'attention. Je ne suis pas sûre que les habitants de la forêt se montrent très attentionnés. Ça suffit comme ça. Y en a assez. Ah oui? On n'en peut plus. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de place ici pour ces voyageurs. Ils se croient chez eux. Écoutez tous! Ah, Yakari, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces volatiles? Vous n'avez pas à vous sentir menacés. Les oiseaux ne font qu'une étape. Ils m'ont pris ma mare, Yakari. Ta mare, tilleul, tu sais bien où trouver toute l'eau qu'il te faut. C'est notre devoir de les accueillir. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez que l'on en fasse autant pour vous. Il faut un vacarme épouvantable. On ne s'entend plus entre nous. Oui, ils nous prennent nos noisettes. Et nos glands. Notre terre-mère donne assez de fruits pour tout le monde. Ils reprennent des forces et ensuite ils repartent. Oui, il faut écouter Yakari. Il a raison, je crois. Ah oui, oui, Ah c'est oui, vrai. oui, Pas oui. question qu'ils restent ici plus longtemps. Attention, Yakari! Carcajou, que veux-tu? Les amis, les oiseaux, qui sait s'ils ne vont pas s'installer pour toujours? Ça, c'est parler. Carcajou a raison. Ne les laissons pas s'installer. Je vous préviens qu'un seul de ces volatiles me tombe entre les griffes et je le dévore tout cru. Plume et bec! Ah oui, oui, c'est ça. Plume et bec. Ils l'ont cherché. Il suffit d'un carcajou comme lui. Et tout le monde est en colère. Carcajou n'a jamais été le plus malin. Un oiseau voyageur! Le carcajou! Carcajou, lâche-le! Encore toi? Aïe! Sale bête! Yakari, tu vas le regretter! J'ai plein de péra, petit chou! Merci, petit tonnerre. Un autre oiseau est en danger. Au secours. Des pièges! Les oiseaux sont pris au piège! Mais qui peut bien avoir fait ça? Ce sont des hommes de la tribu. Je les ai vus au campement. Ils manipulaient ces pièges. Je dois les sortir de là! Fais attention, Yakari! Calme-toi, oiseau voyageur! Je viens te libérer! Hé! Tu vas enfin me le payer, Yakari, mais d'abord... Je vais dévorer un de ces volatiles. Je vais chercher de l'aide. N'approche pas, Carcajou! Ne touche pas à cet oiseau! Ah oui, et comment tu vas m'en empêcher? Tu n'es pas en position de me donner des ordres! D'ailleurs, descends de là! À moi les emplumer maintenant! Yakari! Je t'amène du renfort. Les castors! Tu avais raison, Yakari. Nous devons aider ces oiseaux. Ça peut aussi nous arriver d'avoir besoin d'aide. Vilain Carcajou! Assez! Tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Gros Bec? À moi de jouer. Maudit oiseau! Plume et bec, toi aussi, comme les autres! Merci, petit Polatouche! Alors dis-nous, la leçon t'a pas suffi, vilain Carcajou? Allez, au travail, les petits. Les arbres, ça me connaît. Allez, Yakari, plus vite.
tilleul. Tu as vu ça? Je suis le plus fort, moi. Abandonne, Carcajou. Hé! Maudit oiseau! Je ne remettrai plus jamais les pattes dans cette forêt! Bravo, les amis. Il a reçu une bonne leçon. Avec tous les animaux, nous irons défaire les autres pièges des chasseurs. Il y en a un petit peu partout dans les recoins de la forêt. Tu avais raison, Yakari. Notre devoir est de les aider. À leur place, j'aimerais trouver un nid où me reposer. Et moi, j'aimerais que l'on m'offre quelques noisettes. Oui, ou quelques glands. Je connais un bon buisson à mûres, je le leur indiquerai. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux. C'est ce qui vous a impressionné. Mais en réalité, ils sont très vulnérables. Si nous les chassons trop, un jour, ils disparaîtront de la terre. Nos pièges ont été inutiles. Aucun chasseur ne pourra jamais tuer autant d'oiseaux à la fois. Qui sait ce que les hommes sauront inventer plus tard pour chasser les animaux en grand nombre? Oh, la lumière. Oh, mais cette fois, c'est le matin. Tu peux te rendormir, œil de bouillon. Le soleil se couche. Ah bon? Oh bah alors ça va. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regarde, petit tonnerre. En voilà. Enfin les becs nous cherchons. Hé! Bonjour les biches. Attendez! Revenez, on veut seulement jouer avec vous. Suivons-les, petit tonnerre. Mais pourquoi faire? Tu sais que je me méfie des loups, Yakari. Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler. Non, arrêtez! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler. Ces biches sont beaucoup trop jeunes. Elles ne peuvent pas se défendre. Ah, ne te mêle pas de ça, petit homme. Vous avez peur? Ça suffit! Ces pauvres biches sont complètement affolées. À quoi jouez-vous? Vous ne semblez pas avoir faim. Alors laissez ces biches tranquilles. Hé, on fait ce qu'on veut d'abord. Où est le reste de votre meute? Bien... Il n'y a plus que nous trois. Où est votre chef? On n'a pas besoin de chef, nous. C'était grand plan, notre chef, mais il a disparu. Disparu? Oui, dans les plaines enneigées. Ça fait de nombreuses lunes.
Depuis, nous errons. Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups. Les loups ont besoin de leur meute pour survivre, pour chasser. Pas nous, petit homme. Vous devriez aller chercher votre chef dans les plaines enneigées au lieu de terroriser ces biches. C'est par là. Et alors? Pas question. Venez, on s'en va. On va se rafraîchir un peu. Attendez, la rivière est par ici. Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation. Et si moi j'ai envie d'aller par là? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux, Yakari? Ils sont stupides et indisciplinés. Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute. Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire? Que dis-tu? Mon campement est juste derrière. Si les chasseurs vous découvrent ici... On n'a pas peur des chasseurs, nous. Et pourquoi il s'éloigne, ton ami? Il a peur? Ça suffit! Calmez-vous! Arrêtez! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça? Vous êtes trop jeune pour survivre tout seul. Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef. Tu pourrais... nous guider jusqu'aux plaines? Hein? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça? Pas question! Le petit homme a raison. Sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver. Je ne crois pas que... Jusqu'aux plaines seulement. Ensuite, nous trouverons notre chemin. Nous devons absolument les aider, petit tonnerre. Et j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas. À condition que vous vous teniez à distance. D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, petit tonnerre. Je dois les aider. Sans nous, ces loups sont perdus. Merci, jeune Sioux. Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse. Moi, c'est Yakari. Et lui, petit tonnerre. Assez perdu de temps. Allons-y maintenant. Mais attendez! Pas par là, suivez-moi! Ça commence bien. Je crois que je commence à reconnaître. Cherchons des traces de Grand Blanc avant que la neige ne recouvre tout. On est presque arrivé. Ce n'est pas le moment de se perdre. Nous y sommes. C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois. Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent. Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre que la tempête se calme. Grand Blanc ne doit pas être très loin. Ne partez pas, cherchons plutôt un abri. Là, sous la falaise, allons nous abriter. Attendez! Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard. Yakari a raison. Mettons-nous à l'abri, le temps est trop mauvais. Ce n'est pas le moment de se disperser. On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme. Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups. Le chemin a été long. Essayons de nous reposer en attendant. La tempête peut durer. Il faut économiser notre nourriture. Ah! Grand aigle! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse. Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle, mais une épreuve. Grand aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef. Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari. Mais surtout, fais attention à toi.
tue, lâche ça! Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Rien pour toi. Ce ne sont que des baies. Ah, je ne mange pas de ça. Rien d'autre? Ça suffit. Gardez votre calme. C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici. À toi de nous sortir de là. On était très bien dans la forêt. Yakari n'y est pour rien, au contraire. Il a accepté de nous aider. S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas. Je ne vous laisserai pas faire. Vous n'avez plus besoin de chercher. Grand Blanc! Vous avez trouvé votre chef maintenant. Adieu. Hein? Adieu? Grand Blanc! Il a disparu. La tempête aussi. Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau. On a trouvé notre chef, nous? Où ça? Ce n'était qu'une apparition. Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit. La même chose que Grand Aigle. Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près. Il se trouve parmi vous. Fourrure fougueuse. C'est toi qui nous as conduits en lieu sûr. Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef. C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable. Oui, mais... si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, Fourrure fougueuse. Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute. Très bien. Commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux. C'est le moment de nous quitter, Yakari. Merci à toi. Hey, regardez! Ah, assez! Oh, ça va, je rigolais. Adieu, Yakari! Voilà, c'est fini. Tout est rentré dans l'ordre cette fois. Je ne suis pas mécontent d'être rentré. Hey! Grand Blanc! Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça? Oui, depuis le début. Ne t'inquiète pas, jeune papouze. Je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai pas peur, Grand Loup. J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête. Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef. Tu les as aidés à devenir adultes. Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain. C'est un don précieux, Yakari. Un don qui demande de la sagesse. Fais-en bon usage. Et toi, tu vas rester seul? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari. Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Et toi aussi, Petit Tonnerre, qui craint tant les loups. Cette fois, nos chemins se séparent. Tu vois, Petit Tonnerre, je te l'avais dit que tout se passerait bien. Oui, mais nous les poneys, nous nous méfierons toujours de ces prédateurs. C'est notre instinct qui veut ça.